Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Nous voici en août 2003. Pendant 2 semaines, l'Europe et la France suffoquent. Dans cet hôpital, pas de climatisation. Et dans les chambres, les températures dépassent les 35 degrés l'après-midi et les 30 degrés la nuit. Comme un avant-goût de 2026, on dépasse les 35 degrés pendant plusieurs jours dans de nombreuses communes. À l'époque, la France n'a jamais enregistré de vague de chaleur avec des températures aussi élevées et qui se maintiennent pendant autant de temps. Résultat, cette canicule tue environ 15 000 personnes en France. La canicule fait un énorme choc parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas du tout préparé à cet épisode. À l'époque, Jacques Chirac est aux manettes depuis 1995. Dans les premières années de sa présidence, ces enjeux sont loin d'être une priorité consensuelle à la tête de l'État. Pourtant, plusieurs alertes sont déjà là. À la suite de nombreux autres travaux, sort ce rapport international. Bon ok, la couverture elle est assez rétro, mais il décrit dès 1995 un risque d'augmentation de l'intensité et de la durée des vagues de chaleur. Le constat était déjà très clair sur ce qui était observé et ce qui était projeté. Vous avez bien entendu. Déjà il y a plus de 30 ans, il est écrit noir sur blanc que cela pourrait entraîner un accroissement des affections, c'est-à-dire des problèmes de santé, mais aussi de la mortalité. D'autres risques locaux sont mentionnés comme l'aggravation de sécheresse ou d'incendie. Mais ce deuxième rapport du GIEC apporte aussi une bonne nouvelle. Ces dommages extrêmes n'auraient rien d'une fatalité. Selon lui, on pourrait faire 2 choses. Prendre des mesures d'adaptation et en complément diminuer drastiquement les rejets de gaz à effet de serre comme le CO2 ou le méthane par les humains. Car ce rapport indique déjà que la multiplication de ces gaz devrait entraîner un réchauffement planétaire. Quand on regarde le réchauffement moyen de la planète qu'on peut envisager, eh bien, on en était déjà aux conclusions auxquelles on arrive aujourd'hui. Limiter le réchauffement, ça va être la condition clé pour éviter des risques très difficiles à gérer. Sur cette deuxième partie de la solution, on va pouvoir comparer les bilans des différentes présidences à l'aide de ce graphique qui montre l'évolution des gaz à effet de serre pour la France, vous allez voir.